Madame le maire, chers collègues, la propreté en ville est une composante centrale d'un environnement de qualité et d'un cadre de vie agréable. Voilà une phrase d'introduction qui sonne comme un slogan auquel nous souscrivons pleinement. En préparant ce conseil, je lisais un article qui titrait « Comment le plan propreté tente de rendre propres les rues de la ville ». Le problème, c'est que cet article a été publié en juin 2019 et il évoque en effet le bilan du plan propreté 2017-18. Et en 2022, la majorité nous présente un nouveau plan propreté, mais les problèmes sont exactement les mêmes qu'en 2017. Ils ont été évoqués à l'instant. Tag, affichage sauvage, stickers, urine, dépôts sauvages, mégots. Aucun de ces six fléaux urbains n'est nouveau. C'est déjà ce que dénonçait l'opposition d'ailleurs à l'époque entre 2014 et 2020. Et à lire les commentaires des Rennaises et des Rennais sur les différents forums, ils font le même constat, et ils font le même constat que Cyril Morel, les dépôts sauvages viennent en tête de leurs plaintes. On voit que c'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, en écoutant Cyril Morel, vous avez véritablement la volonté d'agir. Et puisque nous parlons de propreté, je voulais partager une petite observation de terrain. Jeudi soir dernier, je me suis rendu en ville pour voir quelle était l'ambiance, donc c'était le 8 septembre, quelle était l'ambiance nocturne au cœur de ville pour un de ces premiers jeudis de rentrée. Ce que j'ai vu, chers collègues, c'est indigne d'une ville comme Rennes. Et je vais préciser ce que j'entends par le mot indigne. J'ai remonté la rue Saint-Louis à 23h30. Et rue Saint-Louis, il y avait un ruisseau d'urine qui descendait la rue. Il était tellement large qu'on ne pouvait pas l'éviter en vélo. C'était tout simplement surréaliste. Et ça venait de l'entrée de la salle de la Cité, celle de la Cité qui était fermée et qui a été transformée en urinoir géant. Il y avait des dizaines de fêtards qui étaient là, qui pataugeaient, qui urinaient. Tous des hommes, il n'y avait pas de femmes. Puis, poursuivant mon chemin, je suis remonté à l'arrière de Saint-Aubin. Même constat, l'arrière de la basilique était couvert d'urine et les grilles de l'école primaire Contour Saint-Aubin étaient transformées en urinoir géant également. Les noctambules urinaient en toute impunité. Ces deux spots sont bien connus des fêtards qui, bien alcoolisés, s'affranchissent de toutes les règles d'hygiène. Alors pourquoi on laisse faire? Ces deux spots, comme je disais, sont bien connus de tous. Pourquoi, lors de ce type de soirée, n'y a-t-il pas d'opération de verbalisation afin de faire respecter la ville? Pourquoi ces personnes ne sont pas verbalisées maintenant que la police municipale travaille jusqu'à 2 heures? Est-ce que la majorité peut dire aux Rennaises et aux Rennais si elle considère ces comportements comme normaux? J'aimerais aussi qu'on nous explique le protocole de nettoyage sur les grilles et le portail de l'école du Contour Saint-Aubin. Y a-t-il un soin particulier apporté au nettoyage des grilles qui ont été couverts d'urine? Je suis sûr que les parents des enfants seraient curieux et peut-être inquiets de savoir comment l'hygiène est garantie le vendredi matin lorsque les élèves touchent ces grilles. Nous entendons bien que vous souhaitez mettre l'accent sur la prévention et sur l'éducation. Là-dessus, Cyril Morel, nous vous suivons pleinement. Vous avez raison, à votre place, on ferait pareil. Mais tant que votre idéologie politique vous interdit une vraie répression sur ces comportements, vous n'aurez jamais le résultat que vous promettez aux Rennaises et aux Rennais. À ce propos, je note que pour des questions d'hygiène, vous avez continué à utiliser de l'eau, vous en avez parlé, non potable bien sûr, pour nettoyer l'urine cet été pendant qu'il était impossible d'arroser les parcs ou les terrains de sport. Avec plus de civisme et plus de respect de notre ville par certains usagers, nous aurions pu continuer à arroser certaines zones de nos parcs rennais. J'ai mis l'accent sur le problème de l'urine car ce problème nous semble choquant d'un point de vue du respect de la ville et de ses habitants, mais aussi à cause des problèmes d'hygiène qu'il soulève. Mais il y en est de même sur l'ensemble des problèmes de propreté que je citais tout à l'heure. Et il y a aussi un lien, mais vous l'avez souligné tout à l'heure, Cyril Morel, entre respect de la propreté et respect de l'environnement. Un mégot au sol, chers collègues, c'est un mégot qui finira dans l'eau. Et chaque mégot pollue 500 litres d'eau. Comme je l'avais déjà fait ici en octobre 2021, je souhaite remercier les agents
qui sont dans les rues pour nettoyer la ville et qui font tout ce qu'ils peuvent pour qu'au petit matin, Rennaises, Rennais, visiteurs puissent trouver une ville la moins sale possible. Un remerciement tout particulier aux équipes de la ville chargées du nettoyage des tags. Je sais parfois leur découragement de savoir que souvent, leur travail à peine fini sera à recommencer. En conclusion, tant que vous ne déciderez pas, chers collègues de la majorité, un choc de la propreté pour la ville, tant que vous ne déciderez pas une tolérance zéro pour tous les salisseurs de la ville, Rennes restera sale, le mobilier urbain continuera d'être couvert de tags et de stickers. Dans tous les quartiers de Rennes, nous aurons des dépôts sauvages. Les bâtiments, y compris les historiques et patrimoniaux, resteront couverts de tags. Les mégots continueront à joncher le sol et polluer les eaux. La meilleure façon de nettoyer la ville et la plus écologique, c'est d'empêcher que la ville soit salie.